Nous sommes de retour sur Paris Web TV. J'espère que vous passez un excellent moment. On est aux alentours du mois de décembre, il fait froid et vous dites quel moyen j'ai aujourd'hui pour me détendre et me réchauffer. L'humour, vous le savez, c'est avec nous, avec un nouvel invité. C'est une humoriste qui est avec nous, Sonny Chan. Bonjour. Bonjour Sébastien. Ça va ? Bonjour. Ça va bien. Moi je suis super content de vous recevoir pour une raison simple, c'est que je n'ai pas vu votre spectacle et ça fait des mois que je dois le voir. Et sur internet j'ai découvert plein de choses sur vous, en particulier on peut avoir accès à une vidéo dans laquelle vous étiez invité sur France 2 dans l'émission de Jean-Luc Delarue. Ça c'est une chose que j'ai regardée. Oui, chacun a un certain passé, oui. Ouais. Et vous allez à la télévision aussi pour parler de votre vie un peu plus intime. Disons qu'en fait à l'époque je faisais surtout la promo de mon album Be a Star et la production de cette émission m'a contacté et puis c'était un deal que j'ai accepté. D'un côté, ils diffusaient un extrait de mon titre et de l'autre côté, j'ai accepté de dévoiler une partie de ma vie. Ouais. Alors, vous êtes originaire de Hong Kong et on va revenir très rapidement sur le métier du spectacle. Au-delà d'être humoriste, c'est un petit peu nouveau pour vous. Avant ça, vous étiez chanteuse, avec le titre dont vous venez de parler, un album qui a été produit. Et au-delà de ça, je vois que vous aviez fait des études d'architecture. J'étais architecte, personne ne me croit. Ah, vous avez été architecte, moi je vous crois. Oui. Vous avez été architecte, en plus vous avez été architecte en Alsace. En Alsace et à Hong Kong. C'est incroyable, et à Hong Kong, d'accord. Mais à partir de ce moment où on fait des études dans l'architecture, c'est un peu comme tout le monde quand on veut être dans le spectacle, c'est pour faire plaisir à ses parents. L'architecture, c'était surtout pour faire plaisir à mes parents. Mais en même temps, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'approche qu'on peut avoir quand on crée. Et ça, je m'en sers encore même dans l'humour. Ah, dans l'humour, vous utilisez cette expérience dans l'architecture ? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Alors, je vous ai quand même vu sur des scènes ouvertes, ce qui fait que j'ai vu votre sketch phare. Ce qui ressort le plus pour moi, c'est votre décontraction. Et j'ai l'impression que vous êtes une sorte de force tranquille. Vous arrivez sur scène pour faire ce que vous avez à faire. J'ai l'impression que vous avez un état d'esprit en béton. Peu importe le regard des gens, peu importe le fait qu'on vous trouve drôle ou pas, vous êtes là, vous faites votre sketch, vous allez au bout et vous prenez du plaisir et ça on le voit. Je n'ai surtout pas les codes habituels qu'on voit dans l'humour. Donc, c'est pour ça que ce que je fais peut être très, très décalé. Et comme au départ, je ne pense pas être humoriste, je ne voudrais pas faire quelque chose dans le but absolument de faire rire. Je pense que s'il y a un esprit, s'il y a quelque chose qui amuse, ça peut aussi faire partie de mon objectif. Je ne cherche pas à tout prix de faire tendre de rire les gens en fait. Alors justement, on va regarder tout de suite un extrait d'un sketch que vous avez joué au Field. Le Field est une scène ouverte, c'est au Théâtre de Trévis, c'est tous les dimanches. Regardez. Je comprends votre étonnement de me voir sur cette scène dédiée à l'humour, puisque c'est une discipline réservée généralement aux artistes moches. Grâce à Field ce soir, nous avons droit à un échantillonnage de jeunes talents, aussi prometteurs que physiquement curieux. Pour ma part, avec l'apparence et le charisme que j'ai, je ne devrais pas avoir besoin de passer par l'humour pour réussir. Or, je me heurte à un obstacle insurmontable à chaque casting. C'est le manque de vagin. Je reste déterminée. Le ciel semble avoir entendu ma vocation. Il faut savoir que c'est depuis l'âge de 5 ans que j'ai décidé d'être une star. Et j'exerce le métier de star même dans le quotidien. Par exemple, contrairement à vous qui prenez le métro comme ceci, je prends le métro avec panache comme cela. Je vous décortique le mécanisme. Chaque fois quand je rentre dans le métro, j'observe l'état d'esprit de mon public potentiel. Souvent, il est déprimé, voire suicidaire. Ensuite, je me positionne de profil avec une légère cambrure. Je tiens la barre métallique comme ceci.
faisant un cadre qui met en valeur mon visage. Ensuite, dans un lieu austère de métro, j'imagine un merveilleux coucher de soleil. Voilà, nous sommes de retour avec Sonny Chiang, que vous venez de voir sur scène. Alors, vous voyez cette décontraction là, hein, puis c'est efficace parce qu'on entend les gens rire. Vous êtes efficace. Comment vous travaillez l'écriture de vos textes? Parce que vous faites ce qu'on appelle du stand-up, en réalité. Vous êtes seul sur scène, debout, vous racontez votre vie. Je suis aussi accompagné d'un pianiste, Oui, Charles, effectivement. qui aide beaucoup à donner un écran à mon univers. Je pense que c'est un univers qui est glamour, qui est... Alors ça, c'est un mot qui revient tout le temps. C'est-à-dire qu'on le voit dans votre prestance, votre façon de vous habiller, la façon de parler de la mode, le regard que vous avez par exemple dans le sketch que j'ai vu où vous racontez votre état d'esprit dans le métro, c'est drôle à se tordre en deux. Le mot glamour revient beaucoup dans tout ce que j'ai pu lire sur vous. Je dirais que c'est le mot qui est le plus fort chez vous, glamour. C'est un objectif. D'après ce que j'ai entendu auprès du public, c'est le mot qui revient. Donc du coup, je me suis un peu approprié de ce terme. Oui. Ça, c'est du travail, ça, d'être glamour. C'est faire attention à soi tout le temps, savoir à quoi doit ressembler la mode du moment, convenir là à des codes. Quand vous dites que quand je monte sur scène, j'ai pas vraiment de code, en tout cas, vous avez des codes qui sont liés à votre tenue, à votre maquillage, à vos vêtements. Ça, c'est important pour vous. On a chacun ses codes, je pense, oui. C'est très important pour moi de défendre le spectacle et le personnage avec un visuel fort. Et quelque part, c'est un œil un petit peu critique que j'ai aussi par rapport à moi-même et par rapport à l'importance du visuel. Vous jouez à l'Instant Théâtre. Oui. C'est ça, qui est 18 rue Beaujolais, on est dans le premier arrondissement. Comment s'est faite la rencontre avec ce théâtre? J'ai eu la chance d'avoir croisé Christelle Graillot de Canal+, qui a évidemment un réseau formidable. Et elle a parlé de moi auprès de Jarry, qui dirige l'Instant Théâtre. Qui lui-même est humoriste. Oui, absolument. Oui. Donc, au bout de quelques minutes de discussion, Jarry m'a proposé de passer lui montrer quelques sketchs et ça s'est fait comme ça. Et là, vous jouez. Vous y êtes tous les mercredis à 21h. Oui. Vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver pas mal de choses, y compris votre biographie et des photos. Vous regardez la caméra et vous devez faire une déclaration d'amour à la ville de Paris. Alors, Paris. Cher Paris, dès que je suis arrivée chez vous depuis Hong Kong, vous m'avez émerveillée avec les boutiques, les croissants et les manifestations. Je pense que je vais encore rester longtemps ici et à très vite à l'Instant Théâtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Paris Web TV. Toutes les informations, vous les retrouvez bien sûr sur le site de Paris Web TV ou bien sur le www.sebastienjoel.fr. Allez y faire un tour. Et puis allez écouter aussi Sonny Chiang en tant que chanteuse. J'ai vu d'ailleurs des images de vous sur Énergie 12. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. À bientôt, Sébastien. merci. À très vite. Tiens, j'ai oublié de vous demander la dédicace pour un téléspectateur. Alors là, vous mettez un joli petit mot pour quelqu'un qui va pouvoir le gagner. Okay. Un téléspectateur va sur le site et va pouvoir remporter votre dédicace. Super. Ça, c'est super original. On cherche un truc très dur. Voilà, une fleur. C'est sympa ça. Merci Sébastien. Oh bah merci beaucoup Sonny. J'ai presque envie de le garder pour moi. L'émotion.